Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Nous allons pénétrer ici dans les sphères de la connaissance interdite. Donc, comme vous pouvez voir de vous-même, par rapport au titre du live, c'est la sortie astrale. La sortie astrale, c'est, on va dire, c'est un thème qu'on va aborder plus en profondeur aujourd'hui, un thème qui va déstabiliser, subjuguer, perturber et aussi transcender la conscience de beaucoup de personnes. Vous savez que le monde occulte est là pour empêcher que vous soyez, on va dire, dans la vérité. Beaucoup de personnes un peu partout dans le monde, en fonction des civilisations, des époques, des religions, des dogmes, des croyances, des, on va dire, des formes, entre guillemets, de spiritualité, vont faire des débats et d'autres diront, sous forme de témoignages, qu'elles sont déjà sorties de leur corps pour aller dans d'autres plans, donc dans d'autres dimensions. D'autres ici parleront de le voyage astral ou la projection astrale, sans toutefois savoir c'est quoi l'astral, quel est le corps qui correspond à l'astral. Vous ne devez pas ignorer que l'homme vibre dans trois dimensions. La dimension spirituelle qui est liée à son esprit, dans son moi transcendant. La dimension astrale qui est le monde intermédiaire où on va retrouver l'âme, donc un corps d'émotion, un corps de désir. Et ensuite, il y a la dimension physique, donc visible en même temps, qui est la dimension solide. On va voir cet avatar, donc l'homme qui a la chair, le sang, l'os qui meurt. Donc, dans ces trois dimensions, on va essayer, on va pas essayer, mais on va parler de la sortie astrale. C'est quoi la sortie astrale? Vous devez d'abord, premièrement, savoir, avant de parler de la projection ou la sortie astrale, il faut d'abord savoir c'est quoi l'astral. Comme j'ai expliqué par rapport à l'introduction, l'astral, on sait que c'est un monde intermédiaire. Mais dans ce monde intermédiaire, qui est dans le plan astral, d'autres diront le plan subtil, on va trouver plusieurs plans. On va trouver plusieurs plans. Il y a plusieurs sortes de mondes astral, d'autres diront monde astro. Premièrement, on va aller dans la phase 1 pour vous montrer l'astral, une dimension intermédiaire. Dans Origine, chapitre 1, verset 9, il est dit ici, Origine, c'est dans la Bible, Kalatambalé, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Actuellement, c'est toujours c'est disponible. Dans Origine, chapitre 1, verset 9, il est dit ici, puis puis la manifestation de la volonté de l'Oba ordonna que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent, entre parenthèses, s'alignent à un seul endroit, afin que Mouniele, c'est ce qu'eux vont dire le continent, paraisse sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la masse, c'est-à-dire par la base plutôt, semi-spirituelle, virgule, semi-astrale, quand on dit semi, c'est moitié, et semi-visible, point. Et cela fut ainsi. Donc, c'était pendant la création du monde, de la terre, de Wassé. Et lors de la création de la terre, on va vous dévoiler un secret. On va vous révéler un mystère. Dans Origine 1, verset 9, c'est toujours dans la phase 1, donc l'astral, une dimension intermédiaire. Donc, vous allez voir que la base de la terre de Wassé a trois plans, vibre dans trois plans. Parce que Wassé même, la terre où nous sommes, dans Massima Wassé, qui est la planète Terre, vibre dans trois dimensions. Parce qu'il y a la dimension spirituelle, c'est ce que dans les Bibles classiques, ils vont appeler, on va dire, le paradis, le nouveau paradis qui descend du ciel, qui descend, on va dire, qui est dans le royaume des cieux, qui est auprès de Dieu. Ça, vous devez savoir que ce que eux appellent paradis spirituel, c'est le côté spirituel de la terre. Je répète, c'est le côté spirituel, donc invisible,
le moi de la terre spirituelle. Et là où le premier homme a été créé, c'est-à-dire son corps, son avatar dans le plan visible, afin qu'il vienne manifester le nombre connu, ça va être dans la dimension astrale. Donc, le paradis terrestre, parce qu'il y a le paradis céleste, où ça va représenter l'esprit de la terre. C'est, on va dire, le monde spirituel. C'est le plan spirituel. Et le plan astral, qui est le monde intermédiaire, c'est celui où, lors de la création, les animaux s'y trouvaient. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, ainsi de suite. C'est ce qu'on va appeler le jardin d'Éden. Ça, c'est le plan astral. Pour ceux qui ne savent pas, le jardin d'Éden, on va dire terrestre, dans le plan visible, au départ, c'était le plan astral. C'est la dimension intermédiaire. Et le plan astral, c'est toujours un corps, c'est toujours un monde spirituel. C'est un monde spirituel, mais on va plus dire qui est entre les deux, donc le spirituel, le monde spirituel, l'astral, et ensuite le physique. Donc, quand l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va commencer à créer non seulement les multivers, le monde, ainsi de suite, on va vous révéler ici que la Terre, elle est cette masse d'eau, donc le Mangamba du départ, donc l'eau, l'océan primordial, elle est solidement soutenue par la base semi-spirituelle, semi-astrale et semi-visible, donc qui va aller dans le physique. C'est pour cela qu'on va toucher un tout petit peu la face cachée de Bibel, donc le livre mystérieux, dans Ebotedi, qui veut dire aussi le commencement, le début, parce qu'on peut dire Ebotedi ou Ebotedi. Ebotedi, chapitre 1, verset 144, il est dit ici, Moutate dit me parla de nouveau et me dit deux points. Là, c'est Mouto, la toute première femme noire dans l'histoire de la création, donc qui elle est la mère de tous ceux connus. C'est elle ici qui est en train de s'exprimer.